Autobot expert en lance-flammes et deuxième Dinobot de la gamme Studio Series, bienvenue dans cette nouvelle vidéo revue de Transformers Slug et Daniel. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Slug est un nouveau leader class qui commence à faire son apparition en France et un peu partout dans le monde. On va passer en revue le packaging, on va faire l'unboxing, on va passer en revue le mode robot, le mode dinosaure, la transformation. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. N'oubliez pas comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, de laisser un petit pouce positif avant de partir de cette vidéo. Et tout de suite, on passe au packaging. On retrouve notre Slug en mode robot dans son emballage avec Daniel en petit accessoire, un bel artwork de Slug en mode Dinobot, la numérotation 8607, 7ème figurine de cette série sur le film de 86, Slug et Daniel Witwicky. On retrouve les logos habituels Transformers Hasbro sur le bord de la boîte, sur le côté l'artwork de Slug et Daniel avec le numéro 86 pour le film 86. Au dos, on retrouve notre Dinobot en mode robot, en mode dino, 32 étapes de conversion, un fond inspiré du film. Il s'excuse quand il piétine le prosécuteur Quintesson. Autre côté, encore l'artwork avec la mention Leader Class et encore la numérotation. Et sur le dessus, on a le logo, encore une fois, du film Transformers de 86. On ouvre la boîte et on sort notre figurine Leader Class. On a bel et bien notre fond qui sort de la scène du jugement des Quintessons, qu'on reverra après. Notre figurine en mode robot, son accessoire Daniel et son fusil lance-flamme, ici présent. Les instructions avec un nouvel artwork de Dinobot Slug et Daniel Witwicky. Le fond qui permet de faire de belles photos et vidéos permet surtout de reconstituer la scène du film 86 lorsque les Dinobots arrivent pour sauver Hot Rod et Cup des Quintessons, notamment quand Slag rentre dans la salle de jugement et va écraser le procureur Quintesson, procureur qu'on retrouve dans le pack Quintesson Pit of Judgment. Je vous remets le lien en haut à droite de la revue vidéo. Petit fun fact, pourquoi Slug et pas Slag, comme je le dirais de temps en temps dans cette revue, et surtout pour une gamme qui se veut reproduire un maximum toute la nostalgie des années 80 à 100%. Et bien dans les années 80, ce Dinobot Triceratops s'appelait Slag, mais dans les années 90-2000, le mot est devenu un mot d'argot, voire d'insulte en Angleterre, et donc Hasbro a décidé de le renommer Slug. Depuis à peu près 2014, je crois, la première fois c'était pour L'Âge de l'Extinction, le film de Michael Bay qui a vu le retour des Dinobots sur grand écran dans les médias. Et depuis, même dans Power of the Primes et les BD, il s'appelle Slug. On commence par une vue 360 de notre leader class Slug avec Daniel qui est attaché sur l'épaule. On verra qu'il y a des petits picots de connexion comme pour Willy et Grimlock. Slug est plutôt bien proportionné, plutôt propre et très imposant. C'est un vrai bon gros leader class par rapport à certains leader class Kingdom. À mes yeux, ce Slag est parfait. Par contre, effectivement, le Daniel était peut-être pas nécessaire et a pris la place d'un autre accessoire. On le verra après en vidéo. Pour Slug, on a les couleurs primaires de Dinobot, du gris, du doré, du rouge et la tête rouge de Slug. Car dans le dessin animé, il avait une tête rouge, alors que les jouets de l'époque avaient une tête noire comme les autres Dinobots. Je vais me répéter ici, mais c'est vrai que notre Dinobot est bien imposant ici. Slug représente parfaitement le modèle du dessin animé de l'époque. La queue et les côtes du Dinobot prennent pas trop de place, ça lui fait un petit sac à dos, mais c'est pas trop dérangeant vu la taille de la figurine. La figurine reste équilibrée et peut se mettre bien droite. Là, je l'ai pas fait à la caméra, mais il est plutôt solide et il tient bon. On va passer en revue donc Daniel, l'accessoire maudit. Bon, en vrai, en soi, il n'est pas maudit, ça représente Daniel dans son exosuit, dans son armure dans le film de 86, avec des petites touches de bleu et de jaune. Mais comme Willy, cette figurine n'est pas du tout articulée, donc ça fait plus un bout de plastique qu'une figurine en plus dans sa collection. Les jambes sont sculptées, donc on ne peut pas plier au niveau des genoux. Il y a juste le bras qui est sur un bol jaune qu'on va pouvoir lever et baisser.
comme ceci. On peut tourner à 360 degrés le bras. La main a un petit trou, donc on imagine qu'il aurait pu avoir un accessoire, mais il n'en a pas. Il n'a pas de tête qui tourne, c'est sculpté aussi. Donc Studio Série rend hommage au film, donc c'est bien et pas bien d'avoir Daniel. Il est à peu près de la taille du prosécuteur qu'on a dans le pack aussi quinté son Judge de l'année dernière. Je pense quand même que cet accessoire a pris la place d'un accessoire plus intéressant pour Slug, comme par exemple ses lance-missiles ou son épée qu'on avait dans le jouet Génération 1 des années 80. Voilà. Mais si on se focalise maintenant sur Slug, on a donc un pistolet tout gris qui est pas peint mais qui est sculpté et qui représente son lance-flamme et qu'on pourra également stocker, on le verra plus tard, dans sa queue de dinosaure. On va pouvoir lui connecter des blast effects qu'on retrouve dans les jouets Kingdom, comme ici ce blast effect de l'arche. Et il est bourré de points de connexion de 5 mm, donc on peut stocker son arme sur son épaule, dans sa main ou dans son dos. Côté articulation, on retrouvera toutes les articulations qu'on avait déjà sur Grimlock et la majorité des figurines de la gamme Studio Series. Au niveau des cuisses, au niveau des genoux, les jambes tournent sur elles-mêmes, il peut pivoter à la taille, on peut même plier les genoux quasiment à 180 degrés car il y a 2 points de connexion. On a l'articulation aux chevilles pour faire le grand écart, on a l'articulation des bras, des coudes. Le bras peut vraiment aller bien haut, on peut pivoter le bras et même la main peut pivoter sur elle-même, c'est lié, on le verra, à la transformation. La tête est elle aussi sur un ball joint, même si elle est un peu bloquée à l'arrière par le casque, qui peut pivoter totalement la tête. On le voit donc, le torse est peint également avec un beau logo Autobot en plein milieu, il a des beaux petits yeux bleus, quelques touches également de vert et rouge sur le corps. Beaucoup de points de connexion pour l'équiper d'armure Weaponizer ou Fossilizer Kingdom, même si c'est pas la même gamme. Dans le dos, sur le côté de la jambe, sous le pied. J'avais fait la démonstration avec Grimlock notamment. Je ne l'ai pas fait avec Slag, mais en tout cas, plein de points de connexion possibles pour lui mettre des armures, mais aussi des blast effects et simuler un effet de propulsion. Côté couleur, on le verra aussi, il y a des petits yeux bleus métalliques et un logo Autobot rouge sur le museau doré, donc pas mal de petits détails, pas beaucoup de détails, mais assez pour rappeler le look du dessin animé en fait des années 80. On attaque les comparaisons avec 2 figurines deluxe de la gamme Kingdom et Earthrise. Ici Bumblebee et Black Arachnia du parc Worlds Collide, 2 figurines deluxe. Bumblebee était une petite deluxe. Black Arachnia est de taille normale. Comparaison avec le Kingdom Optimus Primal qui est un Voyager class. Comparaison avec Nemesis Prime qui est un Leader class et qui fait la même taille qu'Optimus Prime également dans la série Earthrise. Et bien sûr le Dinobot Grimlock, je l'ai laissé dans son mode Dinosaur Dinobot, mais ils font à peu près la même taille en mode robot également et ont des couleurs similaires. Bien sûr, pour aller dans le thème. Et vu qu'il était sorti à côté, comparaison avec Omega Supreme. Comparaison également de Daniel Witwicky avec Bumblebee, la figurine deluxe, donc de la gamme Earthrise / Kingdom. C'est parti pour la transformation, on va détacher le backpack et on va déployer la queue de l'arrière du torse. On voit il y a des petits pics dorés qui sortent de l'arrière du dos. On a la queue qui est ici. Ce sera pour appeler les bouts de pied aussi qu'on a à l'avant du mode robot, on verra ça après. Ce sont des faux bouts de pied qu'on verra sur le dos du Dinobot. On déploie le côté sac à dos, le backpack, qui avait 2 petits points de connexion qu'on va détacher comme ceci. On va ouvrir au maximum les pieds, on va plier les pieds comme ceci pour les mettre à l'angle 90 degrés. On déploie ces 2 parties grises, on relève ces 2 parties grises. Et ça va permettre notamment de déployer les pieds arrière, les pattes arrière du Dinobot. On referme ensuite les 2 petits plastiques gris ici, et on referme les pieds. On pivote la taille de 180 degrés, on relève les jambes pour ensuite plier entre elles les jambes et les cuisses, on va les emboîter ensemble. Je pivote, ça va être plus pratique à la caméra. Donc on va replier la jambe comme ceci. Ici d'ailleurs il y a des petites fentes, donc on va pouvoir emboîter les jambes avec la partie de la taille de
Slug, comme ceci. Alors pour aussi replier la queue, on a aussi des indentations entre les jambes et au niveau de la pièce qui tient la queue à Slug qu'on va devoir emboîter comme ceci. Je sais pas, on va pas les voir forcément bien à la caméra, mais il y a bien 2 petits picots sur le côté et 2 trous dans les jambes, donc il suffit de bien aligner le tout correctement. Et on peut, voilà, les emboîter et sécuriser cette pièce. Bien sûr, ça marche moins bien à la caméra qu'avant quand il n'y avait pas le tournage de la caméra. On replie donc, on emboîte le tout, la queue ici. On voit qu'il y a une fente dans la queue, c'est pour mettre l'arme du Dinobot. Pour les bras, ça va être le plus simple, on va faire pivoter au niveau des poignets les 2 mains du Dinobot Slug pour ensuite les replier à l'intérieur des pattes avant du dinosaure. On ouvre le torse qui va permettre de déployer la bouche, la mâchoire inférieure du dinosaure. Déjà, on rentre la tête à l'intérieur comme ceci et hop, on déplie la mâchoire inférieure du dinosaure. À la caméra, j'espère que ça va un peu mieux passer aussi qu'à la description. En tout cas, les parties des épaules, les parties rouges peuvent se replier à l'intérieur. Donc il faut légèrement les détacher. Il y a un système qui va permettre de détacher les parties rouges du torse. Et le but du jeu, c'est de les rentrer à l'intérieur. Alors pour me faciliter la transformation, je replie aussi déjà les panneaux sur le côté, même si normalement c'est un peu plus loin. Et on va donc voir au niveau des bras et pattes avant de Slug qu'on peut rentrer vers l'intérieur ces différentes parties. Une fois que les 2 parties sont bien rentrées et bien connectées à l'intérieur au petit picot de connexion, on va même connecter la collerette ensemble du Dinobot Slug. Une fois que c'est fait, on peut donc refermer la partie du torse du robot. Et voilà, on a donc notre tête solidement attachée, la collerette connectée. La queue est proprement attachée aussi, donc les pieds du Dinobot se retrouvent en dessous. On n'a plus qu'à déployer les pattes arrière du dinosaure, d'abord la jambe puis le pied qui est totalement replié sur lui-même dans le petit cercle, le cylindre sur le côté de l'arrière du Dinobot. Quelques réajustements, donc on peut légèrement lui ouvrir également la bouche. On a donc presque fini, il suffit ensuite de stocker l'arme dans la queue. Il y a un petit point de connexion qui va permettre de stocker l'arme. Et d'ailleurs, on ne le voyait pas forcément, je ne l'ai pas décrit forcément à la caméra, mais donc on a notre arme ici avec le viseur sur le dessus, comme ici, mais en dessous on a une sorte de pic qui est identique aux autres pics de la queue de Slug et donc qui va dépasser une fois connecté. Et voilà notre Dinobot complet qui est un petit peu articulé aussi dans ce mode. On peut toujours écarter les bras, donc les pattes avant du Dinobot. On peut légèrement ouvrir et fermer la bouche également. On peut lui plier les pattes au niveau des genoux, au niveau des pieds, ce qui va vous permettre de réajuster votre Dinobot correctement. Donc on a les détails qui ressortent, surtout le bleu métallique ici, du gris clair qu'on voit un peu plus en mode dino qu'on voyait pas en mode robot. On a du doré bien sûr pour simuler les pieds, les bouts des pieds du robot, car sur le jouet génération 1, les pieds étaient sur le dessus du dino en mode dino. J'espère que je suis clair dans mes explications. Le but est vraiment de reproduire le modèle 3D et le modèle jouet de l'époque en même temps. Il n'y a pas de point de connexion dans la bouche du dino, mais on peut quand même lui faire tenir un blast effect dans la bouche, comme c'est le lance-flamme par excellence. Parmi les 5 Dinobots, c'est lui qui utilisait sa bouche en lance-flamme le plus. 2 petits picots sur les côtés ici du Dinobot. Tout comme Grimlock pouvait connecter Willy en mode dinosaure, on va pouvoir mettre Daniel sur le dessus. Il y a bien 2 trous ici derrière les pieds de chaque côté, ce sont même des trous qui sont ouverts et ce qui va permettre de connecter et d'ajuster proprement le Daniel sur son Dinobot Slug. Donc il chevauche Slug, forcément blanc sur blanc, ça se voit pas très bien à la caméra. Mais par contre, il tient très très bien sur le Dinobot Slug. On peut lui donner ça comme point positif. Et ouais. Comparaison avec l'autre leader class Dinobot Grimlock, au moins Slug stocke de façon plus discrète son arme dans la queue par rapport à Grimlock qui posait tout simplement son blaster sur son dos en mode dinosaure.
Bien sûr, les deux dinos sont à l'échelle et reprennent les mêmes couleurs pour avoir des couleurs uniformes. On espère que les 5 Dinobots seront de la même qualité. Et pour le fun, je vous mets à côté les deux Deluxe Power of the Prime, Sludge et Snarl, et on voit que la taille des Dinobots a bien évolué en 3-4 ans. Grimlock est toujours le plus gros, le plus imposant. Je n'ai déjà pu mon Slug Power of the Prime, mais il faisait la même taille que Sludge et Snarl devant, donc on voit que ce Slug est vachement plus imposant. Et les couleurs grises ont été légèrement réajustées, et les couleurs dorées également, elles sont plus vibrantes, elles ressortent beaucoup plus à la caméra, mais en vrai surtout. Et je vous compare aussi Swoop, le dernier Dinobot qui rentrait pas dans le cadre. Swoop est une Deluxe et à la limite va en termes de taille avec les deux autres Dinobots, vu que c'était le plus petit des Dinobots. Histoire de patienter en attendant, on l'espère, un futur Studio Series. En conclusion, une excellente figurine Leader Class bien imposante qui va être cohérente avec les autres Dinobots. Et petit point qui aurait pu être amélioré, c'est la figurine Daniel qui soit est utile, mais il aurait fallu peut-être l'articuler un peu plus, ou alors inutile et dans ces cas la remplacer avec un accessoire typiquement plus intéressant pour Slag, comme par exemple le lance-missile, une épée ou voire même un blast effect de feu, vu que, encore une fois, c'était le Dinobot qui crachait le plus souvent du feu dans la série. Ça m'empêchera pas de collectionner les 3 autres Dinobots, en espérant qu'il n'y ait plus d'accessoires figurines en plastique comme Willy ou Daniel. Qu'avez-vous pensé de cette figurine et de cette revue? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. J'espère que cette revue vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce positif avant de partir de cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les futures vidéos, revues ou nouvelles de la semaine. La figurine a été trouvée chez Mania Toys et en France et devrait être disponible donc sur d'autres marchés très bientôt si jamais ils ont plus de stock. Enfin, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.